Hello les amis et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Il est actuellement 10h15. Du coup ce matin, comme prévu, voilà, réveil 5h du matin, 5h30. On est parti du coup au rhumatologue à Toulouse. Ça va, ça a été... Antares, sors de ce panier. Antares. Donc voilà les amis, alors docteur, si tu passes par là, c'est que tu connasses, mais tu es très efficace. Vraiment pas aimable du tout. On va commencer quand même par le calendrier de là. Du coup aujourd'hui c'est un truc qui s'appelle Mordicus. Ce sont des cacahuètes d'Aquitaine grillées au vinaigre de bière du Médoc. J'avoue, j'avais jamais entendu Parce parler que tout le monde aime mettre des cacahuètes vinaigrées dans sa bouche. Mais non, mais en vrai, c'est trop bizarre. J'ai jamais entendu. Déjà, le vinaigre de bière rousse du Médoc, tu connais, toi? Bah, j'imagine que c'est un peu comme. Bah, c'est du vinaigre de quelque chose, quoi. C'est comme du vinaigre de vin. Ouais. J'ai presque envie de goûter maintenant, mais j'ai peur de regretter. C'est une cacahuète, mon frère. Ouais, je vais goûter maintenant. On fait la dégustation en direct pour le vlog. Mets cette cacahuète dans ta bouche. C'est toi qui as commencé. Ouais, c'est une cacahuète avec de la peau, quoi. Elle a pas un goût spécial? Bah, non, mais elle est même quasiment pas salée. Ah merde. Tiens. C'est ballot comme. C'est peut-être toi qui l'ai choisi mal. Mais Merci. Alors. Il y a un truc qui me plaît pas. Mais. déjà, il y a la peau, j'aime pas la peau. Ouais, mais en fait, alors, attention, hein. C'est la peau qui contient le plus de. Mais j'avoue, je suis pas fan non plus, je trouve pas ça exceptionnel, quoi. Bah, c'est décevant, quoi. Je m'attendais à un petit coup d'acidité. Tu sais, d'ailleurs aussi, tu veux goûter la pâte de fruits? Toi qui es un grand connaisseur de pâte de fruits. D'accord. Ben, tu manges plus de pâte de fruits. Comment? Donne-moi. Pourtant, c'est censé être vraiment un truc artisanal, quoi. Ah ouais, non, c'est pas bon. Tu te souviens des pâtes de fruits que j'avais achetées Oui. Oui, mais là, t'avais acheté des pâtes de fruits, genre... Ouais, ben, c'est pas là. Hein. Ah, c'est pas au niveau. Hein. Ouais. Elle est pas... Alors, je pense que c'est censé être fraise. C'est pas mauvais. Mais Ouais. en termes de pâtes de fruits, j'ai déjà goûté des trucs qui étaient bien plus fruités. Parce que c'est aussi ça l'intérêt de la pâte de fruits. Ouais. C'est que quand tu manges la pâte de fruits... Pâte ben- de fruits à la fraise de Plougastel. Ouais, bon, alors moi... C'est Michel Chatillon qui fait ça. Alors, je vais être très honnête, je sais pas faire la différence entre les fraises de Plougastel ou les fraises de Wépion. J'en ai aucune idée. C'est des fraises. Toutes les fraises, elles ont le même goût pour moi. Désolé aux aficionados de fraises qui m'écoutent. Non, en fait, je sais pas à combien ils les vendent, ces trucs. Mais en règle générale, on va être honnête, les pâtes de fruits, c'est cher. Ouais, c'est extrêmement cher. Et non, je les trouve pas ouf. Elle est pas mauvaise, mais je la trouve pas ouf. Ouais. Je préférerais racheter des... Mais de toute façon, ils ont la vidéo normalement. J'avais fait le vlog de quand on y avait été au salon gourmet là, à Toulouse l'année dernière. Je vous mettrai le petit si j'arrive à le retrouver dans quel vlog c'est. Mais en gros, l'année dernière, on a été au salon gourmet, c'est ça à Toulouse, gourmet, un truc comme ça? Le salon des saveurs et des terroirs. Oui, c'est ça. Et en fait, vous avez plein de trucs à grailler sur place. Il y avait la dégustation de verre aussi. Les gens, ils étaient bourrés, c'était trop rigolo. Et en fait, là-bas, il y avait un monsieur, du coup, qui faisait des tranches de pâte de fruits, mais vraiment de la pâte de fruits artisanale, qui coûtait très cher. Mais du coup, Oui, ouais. elle est très bonne. Ouais, franchement, elle était super bonne, mais je vous mets le petit, là, dans la vidéo. Bon, du coup, sinon, pour en revenir à notre rendez-vous, les gars. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Comment dire? En vrai, les deux sont des bonnes nouvelles, mais bon, en même temps, il y en a une qui est mauvaise, qui est que je ne pourrai pas aller au bout de mes vlogmas. Voilà, genre les vlogmas. Donc vous regardez cette vidéo, c'est samedi. Du coup, vous aurez une vidéo demain et après, c'est fini. Voilà, désolée, je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. Parce que lundi, je vais où? Je suis hospitalisée pour faire des infiltrations de cortisone, les gars. Sauf que moi, j'avais vu
les infiltrations, c'est tu vas, on te fait ça sous IRM, pof pof pof, tu restes quelques heures allongé, on te prend l'attention, tu rentres chez toi, ciao, bonsoir. Non les gars, c'est une hospitalisation de 2 nuits et 3 jours. 2 nuits et 3 jours. Lundi là comme ça, voilà. Comme ça direct. Genre on a halluciné avec mon chéri, genre en mode que quoi? Bah du coup, je racontais. Je vais me mettre au bureau pour pas t'emmerder quand même si tu veux écouter des vidéos, mon chéri. Donc, du coup, on est arrivé, le cabinet, il était ouvert, donc on avait rendez-vous à 7h30. En fait, elle était là depuis 6h30. Non, mais genre, vraiment, elle enchaîne de fou furieux. Du coup, elle m'a ausculté, tout ça. Bon, vraiment pas aimable du tout, très sèche, en mode usine. Mais je suis fière de moi, je me suis pas laissée faire, je lui ai parlé comme elle m'a parlé. Donc voilà, genre, du coup, c'était un peu montant, ça montait un peu en temps, mais au moins les choses ont été faites. Et là, à la fin du rendez-vous, elle me dit, bon, ben, du coup, on va vous faire des injections de cortisone, tout ça, c'est une hospitalisation, 3 jours de nuit. Je sais rien, je suis quoi? Elle me dit, ouais, 3 jours de nuit à l'hôpital et tout, enfin, à la clinique, du coup, c'est à Pasteur, à Toulouse. Je suis ok, d'accord. Et là, elle me dit, bon, par contre, il y a 2-3 jours d'attente, il y a du monde. Et là, je fais, pardon, il y a 2-3 jours d'attente et il y a du monde. Elle me dit, bah ouais, ben là, en plus, ça va les fêtes, tout ça, genre, il y a du monde et tout. Bah, je fais, ok. Donc, elle me dit, ben, on va appeler là tout de suite et je vous prends le rendez-vous. Sauf qu'en fait, c'était fermé, le secrétariat. Donc, elle m'a fait ressortir dans la salle d'attente. Et là, je sors, je regarde mon chéri, je dis, ben, écoute, je dois aller à l'hôpital pendant 3 jours et 2 nuits. Et là, dans les jours qui arrivent, elle me fait quoi? Mais je fais, ouais, là, dans les jours qui arrivent. Elle m'a dit dans 2-3 jours et elle me dit, il y a du monde. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, genre, quand il y a pas de monde, genre, t'es pris le lendemain pour y aller à l'hôpital. C'est quoi ce bazar? Et là, elle ressort une demi-heure plus tard, elle me dit, ben, c'est bon, tenez, vous avez rendez-vous, ben là, lundi à 15h, vous rentrez en clinique. Mais ça va vite, madame. Ça va très vite, madame. Vous me faites un peu peur, là. Donc, du coup, elle m'a ausculté. Bon, ça a pas bougé. Bon, par contre, elle a bien précisé comme quoi que j'étais extrêmement douloureuse. Elle a vu aussi que j'avais une perte au niveau du tendon d'Achille sur la jambe droite. Mais sinon, après, à part ça, voilà, c'est pas non plus... Enfin, c'est pas vital, quoi. Je suis pas en urgence vitale parce qu'il peut y avoir des hernies discales qui te mettent en urgence vitale. Notamment... syndrome de queue de cheval, en fait, c'est comme si tu avais un énorme bleu au niveau de la colonne vertébrale, en fait, et ça te remonte jusque dans le cerveau et ça peut te rendre polyhandicapé. Et t'as aussi le fait que tu peux perdre la mobilité complète de la jambe dans laquelle il y a la sciatique, donc du coup perte de force et tout, et voilà, genre tu deviens handicapé de la jambe. Donc on touche du bois, on n'en est pas là. Donc du coup, voilà, lundi, donc je suis hospitalisée. Donc ce sera juste avant le réveillon de Noël. Donc on garde le sourire. On va se dire que du coup, dès le 24, ça ira mieux. Genre ça va aller mieux. Genre ça va être trop bien. Que je vais pouvoir vraiment profiter de mes vacances. Que je vais redevenir une personne normale sans douleur. Donc voilà, donc la bonne nouvelle, c'est que du coup je suis hospitalisée dès lundi pour pouvoir bénéficier du coup d'une injection de cortisone qui j'espère va me soulager. On m'a dit il y a quand même possibilité pour que ça ne fonctionne pas, mais au moins on aura essayé. Et là du coup ce week-end, voilà, on va profiter en famille, mais je vais quand même vous vlogger parce que samedi on a prévu, et puis je veux dire mon petit garçon est très ravi de faire cette vidéo que vous allez voir samedi. Enfin non, vous allez voir dimanche la vidéo de samedi, voilà, on va y arriver. Et non, attendez, je vous dis des trucs. En fait, là, c'est une vidéo que vous allez voir un vendredi. Donc, vous allez encore avoir une vidéo samedi et encore une vidéo dimanche. Voilà. C'est lundi, je crois que vous n'aurez pas la vidéo. Non. Donc là, nous sommes jeudi. Donc, vous allez avoir cette vidéo-là vendredi. Donc, demain, je tourne vendredi. Vous allez avoir la vidéo samedi. Samedi, je tourne la vidéo. Vous allez avoir dimanche. Et dimanche, je tourne la vidéo. Et vous aurez lundi la vidéo. Voilà, lundi. Du coup, en fait, ça fera que 2 jours sans vlogmas. Bon, ce sera les jours les plus importants, hein, ne nous le cachons pas. Ceux pour lesquels je tease tout ce que j'ai fait de mes vlogmas pour vous faire quelque chose. Bon, j'essayerai quand même de filmer quelques trucs et vous sortir, du coup, un weekly vlog. Mais voilà, il y aura plus de daily vlog et c'est ça, du coup, la mauvaise nouvelle de cette vidéo. Mais écoutez, voilà. Là pour l'instant je sais pas trop comment le vivre, genre j'ai l'impression que ça a été comme ça d'un coup d'un seul, surtout qu'en plus tout de suite il a fallu penser à l'organisation par rapport à mon petit garçon. C'est hors de question que je demande de l'aide à son papa, donc du coup j'ai demandé l'aide de mes parents. Donc mes parents vont venir chez nous pendant 3 jours pour s'occuper de mon fils parce que voilà, mon chéri lui il sort à 20h, du coup c'est pas possible. Donc ils vont venir à la maison pendant 3 jours et ils vont s'occuper de mon petit garçon, ceux qui vont l'amener à l'école, qui vont aller le chercher à l'école, qui vont le faire à manger, les devoirs, tout ça, le tunnel du soir. Bon courage maman, papa. Donc voilà,
Voilà, je suis contente, un peu stressée. J'ai hâte, mais en même temps, je redoute forcément. Bon, je sais que ce ne sera pas une anesthésie générale, c'est une anesthésie locale. Mais voilà, c'est un peu chiant quand même parce que je peux avoir très mal, vraiment beaucoup plus mal que ce que j'ai déjà. Ça fait partie des risques de l'injection. Donc écoutez les amis, on verra bien comment ça va se passer. En attendant, on reprend entre guillemets les programmes initiaux slash normaux d'une journée on ne peut plus banale après ce rendez-vous. Voilà. Mais voilà, comme a dit ma mère, Minocolas, mais efficace. Et en plus de ça, ça rime. Voilà, merci madame. Au revoir. Top, je suis contente. Un peu stressée, mais contente. Allez, les gars, je vous retrouve plus tard. Pourquoi ça marche pas? C'est bon, ça marche. Alors, je sais pas, c'est peut-être une goutte. Bref. Du coup, moi, j'ai mangé mon chéri, je crève de faim, là, depuis ce matin, là, j'ai JPP. Je suis le mal aimé. Mais non, mais vu qu'ils ont parlé du loup, là, ça m'a refoutu, là. La pub, là. Les amis, je sais pas si vous aviez vu, mais la pub Intermarché, là, le mal aimé avec le loup. Bon, alors déjà, j'ai chialé comme une grosse madeleine. Mais c'est surtout que j'ai vu comme quoi qu'il y avait une peluche qui allait probablement sortir. Même elle est peut-être déjà sortie. Genre je viens juste de voir ça. Je vais aller farfouiller pour voir si je la trouve. C'est clairement, je la prenne. Je la prenne les gars. Genre elle est à moi. Donc voilà. Putain vous allez me manquer en vrai putain. Je me rends compte que ça va me faire bizarre en fait de vlogger tous les jours. D'échanger, de parler avec vous, tout ça. Genre c'est bizarre. Puis j'adore tellement faire les vidéos, essayer d'imaginer ce que je vais pouvoir vous raconter. Les miniatures, j'avoue, je suis pas douée. Ça me dérange pas de les faire. Et après, sinon, non, j'aime bien vlogger. Et mon chéri, t'aimerais que je vlogue tous les jours, tout le temps? Il me regarde, il dit quoi ça fait. Non, pas tous les jours. Mais en vrai, si franchement j'étais payée à faire des vlogs, je suis désolée, moi je fais des vlogs. Non, en fait, non. Je pourrais pas arrêter mon travail d'illustratrice, ça me plaît trop. Qu'est-ce que t'as encore trouvé à bouffer, toi? Mais. C'est intéressant. Bon, c'est pas grave, mais c'est pas pour manger. Il a mangé quoi? Un des trucs qu'il y avait dans une boîte et du coup il a récupéré le... Intéressant. Tu peux pas t'en empêcher, hein, c'est plus fort que toi. Mais pourquoi tu le tiens à l'envers comme ça? Bichot, oh le pauvre. Moi j'aime bien quand juste il se pose dans tes bras, genre il est trop mimes. Oui mais là si je commence... Tout le monde me dit qu'il a des super beaux yeux. Mais même Azuki, hein. Bah, trop mignon. Mais les gens ils me disent qu'ils ont de super beaux yeux les bébés. Et toi là? Tu veux sortir un petit peu? Viens. Avec tous tes cacas sur la terrasse. Il veut pas descendre, il est posé. Il est posé bébé. Il va me trop rigoler, il est trop mignon. J'ai à peine de me lever. Tu sautes sur ma chaise, en plus ça tu pètes. Tu pues, mais tu pues. Oh non, non, il bibi à sa maman. C'est toute grosse patata là. C'est toute grosse patate. Bouge toute grosse patate. Yes. Caméra. Est-ce que la caméra elle est vraiment en train de me donner des signes de faim littéralement? Alors elle va à droite, elle va à gauche, elle se met plus droite, je suis obligée de la mobiliser manuellement, genre trop chaud. Je crois qu'elle est sur la fin la caméra. Ben, ça va faire un mois d'utilisation intensive quasiment. Va falloir qu'elle se repose un peu pauvrette. Ben là du coup il est 13h35, je vais rester avec toi mon chéri pour passer un peu de temps avec toi. Mais du coup je vais faire le polo cul, comme ça c'est fait. Mon chéri, est-ce que tu sais où est le presse-ail? Impossible de remettre la main dessus. Impossible d'y remettre la main dessus. Je sais qu'on l'a mis... Je l'ai cherché partout, mais partout, je l'ai pas retrouvé. Oh, choups, Donc d'habitude, il est là, avec l'ail. Et là, il n'y est pas. D'accord. Et déjà la dernière fois, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Et depuis, j'avoue, je l'ai jamais revu. Pas souvenir de l'avoir... Moi, je l'ai jamais mis au lave-vaisselle. Tu l'as mis au lave-vaisselle, toi? Moi, oui, je l'ai mis au lave-vaisselle. Bon, mais c'est toi qui l'as rangé.
Parce que moi, je le mets jamais au lave-vaisselle. Je le lave toujours à la main. Bah, il est là, mon cœur. Où, là? Ben, je l'ai pas vu, il était où? Là. Ah, il Après, était caché. Non, il n'était pas caché, mais avec le reste des trucs en acier à côté, Il était caché. il était camouflé, c'est pas pareil. Attends, ça. Faut que j'aille chercher du coup de la crème de coco. Oh, petit père. Qui dort après avoir fait le spectacle à Mamie et Papy. Et oui, parce que ce matin, vu que c'est Mamie et Papy qui sont venus s'occuper de mon petit garçon, ils ont eu droit au pestacle d'Antares. Le pestacle, là, sauter partout, se jeter dans son tunnel, courir comme un dératé sur son arbre à chat. Il a fait le pestacle. Mon chéri, on n'avait pas dit qu'on lançait la vaisselle après le repas de midi. Il reste encore un peu de place, mais si tu veux, on peut. Bon, du coup, pour faire un poulet au curry, vous allez avoir besoin de poulet. Moi, je vais en mettre que 2 tranches, le reste, je vais le congeler. 2 oignons. De l'ail. Du lait de coco. Et, of course, du curry. Je vais pas vous filmer, je vous ai déjà filmé 36 000 recettes. Mais en gros, faites revenir votre poulet, les oignons avec l'ail. Ensuite, vous mettez le curry. Vous mettez un petit peu d'eau pour que le poulet finisse bien de cuire et qu'il soit bien moelleux, là, comme ça. Et ensuite, vous rajoutez ça et vous laissez mijoter. Et réduire et vous mangez avec du riz. Du coup, on passe de ça à... Et la magie du montage, ça. Et voilà. Bon, alors c'est encore très liquide, du coup il faut vraiment laisser évaporer pour que ça fasse comme une sorte de crème un peu épaisse. Et maintenant j'ai plus qu'à laisser mijoter. Et je repars à mon travail. Voilà. Bon, et ben écoutez, travail fait, on va dire ça comme ça. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai commencé à faire tout le programme des habitudes de mon petit garçon pour mes parents, avec à quelle heure il rentre à l'école, à quelle heure il se lève, à quelle heure il déjeune, à quelle heure il s'habille, à quelle heure il sort de l'école, notre rituel du soir. En général, à 17h, il se prend un petit plateau salé parce que de toute façon, il goûte pas de sucre, il aime pas ça. Donc j'ai 10 chips tomates cerises. Ensuite, à 19h, on mange. 19h30, TV en famille ou tablette. C'est à son choix, c'est en fonction de comment il veut, sachant qu'en général on essaie quand même de passer du temps en famille. Mais là, vu que c'est exceptionnel et que Mamie et Papy ne vont peut-être pas probablement regarder Malcolm, on va voir. Enfin voilà, j'enverrai avec mon petit garçon aussi, on va en parler tous les deux tout à l'heure. Ensuite, 20h30, du coup, direction le dodo, on lit le livre ensemble et après à 21h, extinction des lumières et on dort. Voilà, en gros un petit peu ses habitudes, sachant qu'après il y a aussi tout le mercredi après-midi. Donc en général le mercredi à midi, ben je le mets. Il a le droit de manger devant le dessin animé, tout simplement parce que moi je poste. Après on fait les après-midi, ben, jeux vidéo, pause écran, c'est tout ce qui va être lecture, peinture ou alors de la pâtisserie. Bien sûr les devoirs, bon la douche forcément, of course ça c'est pour tous les jours. Et après les soirées, ben voilà, toujours les mêmes choses. Le fameux tunnel du soir comme on dit, voilà les amis. Du coup, est-ce que ça te plaît, ça? Oui. Mais moi, ce qui me plaît le plus, regardez, ce qui me plaît le plus, c'est ça. Attends, je vois pas. C'est ça. Ça. Ben oui, tu adores le saumon. Donc ça, c'est un autre saumon, donc tu vas le goûter. Non. Il me semble qu'il est moins bon, parce que regarde, il y a de la peau, là. On va le goûter, mais je pense à mon avis que celui de... C'est une moisissure. C'est pas du moisi, non, c'est la peau. Mais je le couperai si ça te dit pas. Ça a l'air très bon. Donc ça... Après, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Tomates. J'ai pris les tomates cerises parce que j'avais oublié et j'ai pris les gésiers, les gars. Parce qu'en fait, je vous explique, c'était en promo. 21,01, parfait, ça fera pour Noël. 21,01, parfait, Noël. Famille. Bébé. Enfin une journée normale. J'ai juste un bar me voix passer tout. Mais enfin une journée normale parce que ce matin, j'ai pas pu la voir. Mon petit cœur, mais je t'ai fait le bisou avant de partir. Mais j'ai pas pu trop la voir. Mais oui. Et je pourrais pas la voir lundi aussi. Enfin si, mardi plutôt. Mardi. Ça c'est un petit peu nul d'avoir une maman cassée. Mon petit cœur. Allez, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bah la fois c'est bien parce qu'elle est tout le temps avec moi. Oui, bien sûr. Et
Et aussi, on a eu un chien hyper méga trop. Enfin, une petite chienne. Qui avait un nom à la base hyper trop méga bizarre. Lollipop de la contrée des elfes. Non, c'était vraiment ça son nom à la base. Oui, c'est vrai, parce que c'était une chienne chihuahua pure race. Et du coup, elle avait un blaze. C'est quoi un blaze? C'est un nom. Je trouve que c'est plus stylé de dire le blaze. Genre la daronne, elle est hyper gênante, elle parle avec le style et le blaze. En fait, parfois je me demande comment elle a réussi à se faire remarquer comme maman. Normale. Enfin non, elle est normale, mais ça c'est qu'on a... Le seul souci c'est qu'en fait... ici... Tu sais que je vais apprendre tout ce que tu racontes. Oh non! C'est moi qui m'occupe de monter la vidéo. Non! Oh non, je suis trop d'accord quand je fais ça. Oh non! T'as dit quelque chose qu'il fallait pas que j'entende pour de vrai? Non, non. Ah. Non, parce que si jamais t'as dit un secret qu'il faut pas que je sache, je me le dis, j'écoute pas. Non, le seul secret c'est mon amoureuse. C'est qui ton amoureuse? Ça a encore changé? Moi la peau, j'aime pas la peau. Please don't be. Allez, je vous repose. Les amis, bon du coup comme vous avez vu j'ai fait quelques petites courses là vite fait parce qu'il y avait plein de promos, donc du coup c'est pour rajouter pour notre repas de Noël, parce que je me dis c'est trop con de les louper alors qu'on n'y est plus qu'à quelques jours. Donc voilà, écoutez, moi je vais vous laisser là pour cette vidéo du jour. Désolée, c'était pas hyper intéressant en termes de contenu, mais voilà, c'était ma journée full médicalisée, on va dire ça comme ça. De toute façon, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous. Et puis voilà, prenez soin de vous, comme toujours. Ça se voit que je suis fatiguée quand même un peu.